À la une ce soir, le PLAC, programme d'appui à la qualité de l'éducation, fait le point sur ses activités avec les acteurs de l'éducation, de la société civile et de la presse. Les détails dès le début de ce journal. La fondation OMS Omar Mohamed Sogoré a-t-elle à faire de Bamako une ville coquette? Elle vient de nettoyer bénévolement le monument de la paix en prélude des festivités de fin d'année. Une action jugée patriotique. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Conférence débat à l'initiative du PRAC, programme d'appui à la qualité de l'éducation. L'objectif est de rassembler les acteurs de l'éducation, ceux de la presse et les acteurs de la société civile pour donner des informations sur les activités du programme. Lala Djahara Touré pour les détails. Éducation holistique et éducation non formelle. Deux concepts au menu de cette rencontre d'échange à l'initiative du PRAC, programme d'appui à la qualité de l'éducation. Le but, permettre aux acteurs de l'éducation et aux organisations de la société civile de se les approprier, histoire de bénéficier de leur adhésion dans la mise en œuvre du dit projet. L'activité de ce matin avait essentiellement pour objectif de rassembler les acteurs de l'éducation, mais aussi les acteurs de la presse, que ce soit la presse publique ou que ce soit la presse privée, et les acteurs de la société civile pour leur donner un certain nombre d'informations sur ce programme qui permet effectivement de faire la promotion de l'éducation de manière holistique, mais surtout de manière spécifique l'éducation non formelle au Mali. Quand on parle de formation holistique, déjà on parle de choses qui sont en rapport avec l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Bon, j'ai été renforcé également en ce qui concerne la remédiation, la réduction de l'échec scolaire, la pédagogie des grands groupes, les offres diversifiées en matière de formation. Il s'agit de contribuer à améliorer la qualité de l'éducation de base à travers le renforcement des capacités des parties prenantes. Au terme des échanges, les participants se disent satisfaits de la qualité et la pertinence des propositions faites au cours de cette séance. Je voudrais d'abord dire merci au ministère de l'Éducation nationale et au PAMOJA de nous avoir associés à cette importante rencontre. Une rencontre d'échange, une rencontre de réflexion. Et nous, c'est une rencontre, l'atelier en tout cas s'inscrit dans nos missions en tant qu'organisation chargée de capitaliser les expériences réussies, renforcer les capacités des cadres d'éducation non formelle au niveau des pays. Nous, au niveau de la Fondation 40 ans, à partir de cette rencontre, nous allons voir quelles capacités des cadres il faut renforcer pour qu'ils puissent bien participer à cette rencontre. Et en termes de plaidoyer, c'est de voir avec les ministres lors de nos différentes sessions, de mener le plaidoyer pour qu'ils intègrent effectivement la formation, parce que le renforcement des capacités, les compétences des cadres, c'est un élément incontournable pour la qualité de l'éducation. Le programme d'appui à la qualité de l'éducation est également présent au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Niger ainsi qu'au Sénégal. Il offre aux formateurs l'opportunité de faire la formation continue en ligne ou auprès des relais sur place dans les différents pays subventionnés. Les membres du Club des étudiants pour la culture de l'excellence ont célébré le 10e anniversaire de leur groupement. Au programme des festivités de la poésie, un débat, des séances de lecture, mais aussi un sketch pour promouvoir l'excellence. Les organisateurs tirent un bilan satisfaisant pour ce 2e anniversaire. Astanso. Promouvoir la culture de l'excellence avec comme cheval de bataille la lecture. La mission est toute trouvée par le Club des étudiants pour la culture de l'excellence. Réunis depuis 2 ans, le dit club entend se positionner dans une place de choix pour faire de l'excellence une réalité pour la couche juvénile. Le Club des étudiants pour la culture de l'excellence, c'est un club qui regroupe des jeunes qui ont pour objectif commun de faire la promotion de l'excellence. Donc pour ça, on a mis en avant la lecture. Et chaque vendredi, on se retrouve à la bibliothèque de l'AFSEC pour lire et essayer de partager ensemble ce qu'on a lu dans le livre et puis compris. On motive les étudiants, les nouveaux arrivants à s'intéresser davantage
à la lecture. Il y a eu plus d'impact dans les visites dans les bibliothèques et aussi à l'interne aussi, les uns et les autres se sont développés davantage. Dans une initiative innovante, les organisateurs sont accompagnés par les amoureux de la lecture, par ricochet les promoteurs de l'excellence qui, en parrainant une telle initiative, veulent encourager les uns et les autres à s'inspirer du club. Quand les jeunes viennent à vous pour vous dire qu'ils vont vous désigner pour être parrain d'un événement orienté vers la lecture, on ne peut que venir parce que simplement, sans lecture, point de connaissance. Les étudiants, ils ne lisent pas. Pourquoi? Parce que le système est fait de telle sorte que ça ne les encourage pas. Mais nous savons que sans lecture, on ne peut pas se développer. Les activités extra-académiques sont à encourager. Ils permettent aux étudiants de se construire, de se développer et de bâtir leur personnalité pour leur future carrière professionnelle. Et ce club en particulier est à encourager, à soutenir parce qu'ils promeuvent l'excellence à travers la lecture. Pour souffler les bougies des 2 ans d'existence du club des étudiants pour la culture de l'excellence, un débat, de la poésie et des séances de lecture ont ponctué la célébration. Le président a tout de même rappelé l'insuffisance des infrastructures qui affectent le déroulement normal des études. Parlons assainissement. La fondation OMS Oumar Mohamed Sogoré vient de terminer avec le nettoyage du monument de la paix. En effet, pendant une semaine, ces hommes et femmes ont nettoyé bénévolement ce lieu symbolique de la capitale. Une action patriotique qui donnera plus d'éclat au monument, surtout en cette veille de fin d'année. Modibo Sidibé pour le reportage. Rendre coquette la ville de Bamako, cela passe nécessairement par nos différents monuments. Nous sommes ici au monument de la paix à Amdalaï en commune 4 du district de Bamako. Après une semaine d'intense nettoyage, ces grands monuments retrouvent de l'éclat. Une action citoyenne à l'initiative de la fondation Oumar Mohamed Sogoré OMS International. Nous avons commencé ce travail la semaine dernière, le lundi. Le monument était dans un état pas très joli. Donc pendant une semaine, nous l'avons lavé à plusieurs reprises pour le rendre propre. Ce n'était pas une tâche très aisée, mais nous avons fait du mieux que nous pouvons afin de rendre notre monument beau et prêt pour les fêtes de fin d'année. Le président de la fondation OMS International explique les raisons de l'initiative qui vise à rendre propre ce monument combien symbolique. Il a en outre exhorté la jeunesse à plus de travail. Ce que je peux dire, quand on dit si j'échoue, c'est la jeunesse malienne qui échoue. Et nous avons dans le passé l'habitude, on s'envoie des messages en disant bonne fête, bonne fête, bonne fête. Mais ça ne change rien au fait. Il faut maintenant, on doit faire bonne fête avec des actions. Et si chacun fait quelque chose de là où il se trouve, je pense que la fête va bien se passer. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative cette année. On va souhaiter bonne fête, mais on va faire quelque chose qui va accompagner bonne fête. Je dirais à la jeunesse malienne, et je jure là-dessus, si nous ne travaillons pas, si on ne bouge pas, on reste à critiquer, à parler, il n'y a pas des actes qui suivent. On va faire 2000 ans comme ça, rien ne va bouger. Quant aux agents de nettoyage, ils se disent être fiers de prendre part à ce projet. L'équipe, on est là une semaine, je vous dis, une semaine, voire 10 jours, rien que pour rendre belle le monument de la paix. Le monument de la paix, comme je vous l'ai dit, c'est le symbole national. Au Mali, tout le monde parle de la paix. Donc on a jugé nécessaire, au lieu de demander à ce que ton pays a fait pour toi, demande-toi ce que tu as fait pour ton pays. La fondation Oumar Mohamed Sogoré International est une fondation qui œuvre également dans plusieurs secteurs, notamment celui de l'humanitaire. L'Association pour la promotion de l'aïkido au Mali et ses partenaires ont organisé une cérémonie de commémoration en l'honneur de Maître Mohamed Silla. Une cérémonie qui vise à rendre un vibrant hommage à cet illustre homme. Fatoumata Diallo. C'est par les notes de la fanfare nationale qu'a débuté la cérémonie de commémoration du 20e anniversaire de la disparition de Maître Mohamed Silla, un homme qui a beaucoup œuvré pour l'aïkido au Mali. La quintessence est d'honorer ce grand homme et de montrer l'évolution de l'association qu'il a créée en 2000. Que de rendre hommage
à un de nos grands maîtres, à un de nos grands dévanciers, qui s'appelle Maître Mohamed Silla, qui a commencé l'aïkido en 1974, qui a créé beaucoup de salles, qui a formé beaucoup d'élèves en aïkido et qui a tiré sa révérence en 2002. Donc nous qui portons son flambeau avons décidé en toute communion de lui rendre un vibrant hommage à travers cette activité. Maître Silla, c'est un devoir de mémoire pour nous. C'est d'abord l'humain, le sportif et le père des familles. Il nous a réunis autour de l'aïkido. Donc c'est vous dire que l'homme, parlant de lui, on ne peut que vraiment être fier de lui aujourd'hui, bien qu'il ne vit pas. Cette cérémonie de commémoration pleine d'émotions en l'honneur de Maître Mohamed Silla est vivement appréciée par la famille du défunt et ses anciens collaborateurs. Vraiment, nous sommes très contentes. Indispensable de nous aider à remonter la douleur du départ de notre feu maître. Encore, ils nous ont fait savoir qu'ils pensent toujours aux grands maîtres et que toujours on peut compter sur eux. Il faut toujours penser aux grands maîtres, ceux qui ont été à l'origine de la promotion de l'aïkido, continuer à les magnifier, continuer à faire en sorte que les jeunes puissent les suivre dans tout ce qu'ils ont eu à faire comme bonne conduite dans la promotion du sport au Mali. La cérémonie a été marquée par plusieurs prestations en aïkido, judo et en kung-fu. Auparavant, certains participants de l'aïkido ont reçu des attestations de reconnaissance. Dans le même registre final de la 3e édition de la compétition de boxe organisée par le club de combat Winner Fitness de Banakabougou. Le but de cette compétition est d'inciter les jeunes à s'intéresser plus au sport de combat. Elle a vu la participation des pratiquants de 3 disciplines des arts martiaux qui sont la boxe thaïlandaise, le taekwondo et la sonda. Awa Kamara nous donne plus de détails. Des jeunes pleinement épanouis dans la pratique des sports de combat. C'est justement le but de cette compétition de boxe organisée par le club de combat Winner Fitness de Banakabougou. Nous sommes là pour promouvoir le sport et pour inciter les jeunes filles, les jeunes garçons, disons, autant que moi, à venir s'exercer, arrêter les trucs de vagabondage et de tout, pour participer au sport, pour valoriser de plus en plus le sport. Lui-même pratiquant de boxe thaïlandaise, le parrain de cette compétition s'est dit satisfait et incite les jeunes à s'intéresser plus au sport de combat. Le phénomène de tout ce qui est drogue, banditisme et tout ça, c'est pour vraiment amener les jeunes à faire autre chose et à penser à autre chose, de prendre exemple sur le Sénégal, le pays de la sous-région, pour vraiment faire quelque chose aussi. Cette 3e édition est un hommage à M. Boubacar Makan Diallo, un résident du quartier décédé il y a quelques mois. Son épouse s'est dit honorée par ses gestes. Ça nous montre clairement qui a été Boubacar Makan Diallo et voilà, quelle image il a laissé dans l'esprit de tout un chacun. Et surtout ce qu'il représentait. Les sports de combat ne sont pas seulement pour les personnes bien portantes. C'est pourquoi les organisateurs ont associé les personnes en situation de handicap à cette initiative. C'est un tremplin pour nous, les personnes vivant avec handicap, parce que le sport permet d'abord la santé. Ça permet aussi, nous les personnes handicapées, de développer un certain sens qu'on n'arrive pas à développer dans le temps. Au chapitre des récompenses, les 2 premiers dans chaque catégorie ont reçu des médailles, des attestations de participation et des présents. Un Covid de ce jour, 21 décembre 2022, sur 235 tests réalisés, on note 0 cas positif, 3 guéris, 0 décès, 2 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, plaise à Dieu.